excellent Père, Basong. Père de grâce, Le Horomba. Père d'éternité, Wen Bahmbi Wakat Fan. Père d'amour, Nongolomba. toi en qui il n'y a aucune ombre de Yam variation, pour Teklemas Moudson Kai. nous nous tenons dans ta présence ce soir Don be yam be pour nous arbres. avec ton peuple. Ni yam soul maneba. Et merci pour le E Saint-Esprit. bark si song yinga. Merci pour l'inspiration. Bark yam sang gom ton gom. Merci pour ta grâce. Bark yam lo horma yinga. Merci pour la parole de vie. Bark vim gom na yinga. Nous sommes reconnaissants, te Don bénissons. ko yam kam bar yam. Sois exalté et sois loué, Père, Barok le pam pian le dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. pour. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Bini ba fight amina. Amen, 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 amen. 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 Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Ton pour nam ya ton ba baraka. Nous le bénissons pour sa fidélité, Ton baraka lo ya bugwa mazuga yinga. parce qu'il est le Dieu très bon. Ya wenam ya som musoma. Et nous avançons dans les mercredis, l'atelier pratique de la sagesse divine. Ton kelen kinga da arba sa ni wenam ya mazam so bede pour. Comment Wanto to maha. utiliser Labam nan dik. la clé de la sagesse divine? Wenam ya makulu mbigan tume. Tel est notre titre ce soir. Ton zugu zabda zuko. Comment Wanto to. puis-je utiliser Labam nan ton dik. la clé Kulum bilning. de la sagesse divine? Ya wenam ya makulu mbila. Comment? Wanto to lam nan tumne. Nous allons voir quatre choses Ton na ya bumba ta pour bumba démarrer, Na yilen sing. qui vont te permettre de comprendre Na kil foton ma vore. qu'est-ce que la sagesse divine. Pourquoi j'insiste sur ça? Wenam ya ma ya boy. La ya boy kit mam nya wenam ya zugun palorde. Le Père n'a rien fait sans la sagesse. Ba wenam paman ba fiti pane yamay. Le Fils n'a rien fait sans l'esprit de Le sagesse. paman ba fiti han pane yamay. Les Paul et les Pierre n'ont rien fait sans la sagesse. A Pierre ne Paul nam paman ba fiti pane yamay. Tout ce qui a été fait par la sagesse. Bom ni fa mana ya ne yamala mane. Et c'est pourquoi ils ont réussi. Ya remente pam tonre. Dieu me dit Ki wenam yelma. que moi aussi, Ki mamni. s'il me manque la sagesse, Mam ha wa patari yam. il me dit de retourner dans l'Ancien Testament Wenam yela mam le ka kutoka pour. et de regarder tout ce qui ont fonctionné dans l'Ancien Testament. Ya wenam ni fa han tum ka kutoka pour. Ils ont fonctionné dans l'Ancien Testament Abtuma ka kutoka pour. avec la sagesse. Ne wenam yama. Il me dit ceux qui ont commencé le Nouveau Testament Te wenam yela ni sa ont fonctionné avec l'esprit de sagesse. Bam tumane yama sira. Et nous, les chrétiens du 21e siècle, La toni yalam wakata chrétien. on veut fonctionner avec nos diplômes. Ton data men tum ne bangla ka Il sirse. n'y a aucun diplômé dans la Bible. Ne ba hen karman tar sebre. Les deux grands diplômés, c'est Moïse dans l'Ancien Testament ka pro pour ya Moïse. et Paul dans le Nouveau Testament. Ka Paul ma ka parle. Dieu te les a brisés Te wenam ko Brisé. Wonba. avant de les utiliser. Yo nandi ben tum bam data. Le niveau, donc au niveau du royaume, ce n'est pas un diplôme. Are nu wenam sol ma pour pa bangla ka sirse. Les diplômes finissent dans la retraite. Bangla ka sirse satari. La sagesse continue jusqu'au ciel. La wenam yama chenga ton tiene foar sa. Les diplômes ont leur fin. Are ni bangla ka sirse sarta. Il peut que te donner un salaire. Aten kon fo ki yodo. La sagesse ne te donne pas un salaire. La yama pa kon fo ki La yodo. sagesse te donne la richesse, la prospérité. Konta fo arzeka por menga. Tu comprends? Kumda vonde. Donc, mon frère, ma soeur, En ba yora la kwa. c'est important que tu comprennes cela. Tala yon fumi yon vonde. Regardons, mon frère, regardons quelques passages dans le livre des Proverbes 8, verset 17. Gom sol ma sapita ni ver pila yo poya poa. Proverbe 8, verset 17. Vous qui êtes à Internet, à la télévision, à la maison, écoutez-moi. Ce ne sont pas les enseignements pour faire plaisir aux gens. Il est dit, écoutez ce que la Bible dit ici. Kelera wenam sebra hietma pas zam so hana no ne ba. Il dit, moi la sagesse, on avait lu plus haut, moi la sagesse. Emde mama yam. Et il se présente. Yol wini ya soba. J'aime Mam non. ceux qui m'aiment Abraham ni sono mama. et ceux qui me cherchent, La mbodo mama. le trouvent. Nyata mama. Arrêtons-nous là. Yala kane. Toi, tu crois que moi, je suis en train d'enseigner une doctrine, quelque chose. Faut ta no mama da korongo. La sagesse même te répond ici. Si, écoute-moi, tu es élève, tu es quoi? Non, tu comprends? Tu comprends? Tu comprends Moré, non? Tu comprends français? On te dit quoi? La sagesse dit, moi j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent là, me trouvent. Ça veut dire quoi? Si tu n'aimes pas la sagesse, on n'a qu'à faire toute proclamation. On n'a qu'à prier et jeûner. La sagesse ne t'aimera pas. La sagesse, c'est Dieu, c'est la nature de Dieu. C'est Christ qu'on te parle.
J'aime ceux qui m'aiment. Est-ce que quand j'ai dit 31 chapitres là à lire, est-ce que tu n'étais pas content? Tu veux qu'on parle d'autre chose? C'est pourquoi tu as des problèmes. Si tu n'aimes pas la sagesse, il ne faut même pas venir à l'église. Je te donne la permission, va là où tu veux. La sagesse dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ça veut dire que je n'aime pas ceux qui ne m'aiment pas. Oui ou non? La sagesse te dit, j'aime ceux qui m'aiment. Deuxièmement, ceux qui me cherchent me trouvent. Mais si tu ne cherches pas la sagesse là, tu ne la trouveras pas. Et comme si tu ne la trouves pas, tu n'auras pas le conseil, tu n'auras pas le succès, tu n'auras pas la prospérité, tu n'auras pas la domination. Tout ce que la sagesse donne là, tu ne l'auras pas. Ah oui, la sagesse là, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Mon frère, tu ne peux pas l'avoir. Complète ça avec avec Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez à la condition que vous me cherchez de tout votre cœur. Ne me cherchez pas parce que je donne la victoire. Ne me cherchez pas parce que je donne ceci ou cela. Cherchez-moi de tout votre cœur. Cherchez-moi de tout votre cœur. Vous voulez dans ce monde-là aller de l'avant? Arrêtez tout maintenant. On va aller prier pour chercher Marie. La Seigneur donne Marie. La sagesse te fera savoir cet homme-là, si c'est ton mari ou pas. Tu n'as pas besoin d'aller demander à quelqu'un de prier. Si les chrétiens faisaient ça là, on n'a même pas besoin des prophètes dans la ville là, on n'a pas besoin de quelqu'un. Tout le monde devient son propre prophète parce que l'esprit de prophétie est dans chacun d'entre nous. Parce que dans Ésaïe 11, il a dit quoi? On ne va pas le lire. Il dit l'esprit du Seigneur et l'Éternel sur moi. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil. Dès que le Saint-Esprit est là, l'esprit de sagesse, de connaissance, d'intelligence se trouve en toi. Les 7 manifestations de l'Esprit Saint se trouvent déjà en toi. Mais l'or se trouve au Burkina Faso. Pendant des années, on a dit que le Burkina est pauvre. Parce qu'ils n'ont pas cherché et ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas aimé. Mais quand ils ont commencé à aimer l'or, ils l'ont cherché et partout, ils ont trouvé l'or. Tout ce que tu ne cherches pas de tout ton cœur, tu ne peux pas l'avoir. On va prier, Dieu va Dieu dit, tu vas faire quoi avec ça? Quelque chose qui est plus précieux que l'or? C'est plus précieux que l'or. C'est plus précieux que le diamant. Moi, je vais te donner ça, tu vas aller jouer avec ça. Je vais le mettre en tes mains, tu vas jouer avec ça. Non, tu as beau prier. Non, il dit, mais tu ne l'aimes pas. La sagesse court là où on l'aime. Et la sagesse recule où on ne l'aime pas. Tu n'as encore beau prier, si la sagesse voit que tu ne l'aimes pas, elle recule. Elle s'éloigne de toi. Et tu vas prendre tes décisions. Ah oui, on va prendre telle décision. On va s'inscrire dans telle école. On va se marier ici. On va faire ceci ou cela. En ce temps, la sagesse est loin de toi. Tellement j'ai dit d'ouvrir le livre des Proverbes, de lire chapitre 1 jusqu'au 31, toi tu n'as pas ouvert encore, aïe mon ami. Aïe. Ça prouve que tu n'es même pas un amoureux de Dieu ni de la parole de Dieu. Ce n'est pas les proverbes de ton village ni de mon village. Hein. Ça, ce n'est pas des proverbes. Ça, ce sont des choses de fou à fou. Mon frère, ma soeur. Ça, c'est la première chose. Réfléchissez. Il a dit qu'il aime et elle aime ceux qu'il aime. Est-ce que tu l'aimes? La question est là.
L'aimer, ce n'est pas sentiment, hein? Non, pas si utar so yeli. Non, Ah, yeah. c'est la même chose, aimer Dieu. Ya non C'est pas sentimentaliser Dieu. pas insidi ko. Aimer son ennemi, Non bewa. c'est pas sentimentaliser son ennemi. C'est une décision. Ya ya miak. Je l'aime et je vais la chercher. Mam non alam lam nam bawalam. Jusqu'à ce que, Alin tutare. quand elle voit ça, Aha wanyani. l'Esprit Saint là, Si son. qui manifeste l'esprit de sagesse, Pour que yam sir. quand l'Esprit Saint voit Si son hanya. que tu es un chercheur Il faut aller en profondeur, en nezulum. tu vas trouver. Konanya. Quand les Burkinabés ont commencé à chercher, Burkina ne mawasi. ils ont utilisé nos géologues, ils ont utilisé les instruments. La tumte. L'or qui était tapis dans le fond du Burkina Faso a commencé à se révéler. Sanam ninga da be Burkina fa tenga tenga la singa mi yiti ma hawa. Il n'y a que le caillou qui soit à la surface. Ya kuga ham batal nyota Si bamba la. tu veux du caillou, tu sors, tu vas trouver ça. Kuga banki ten kala lam. Si tu veux l'or, il faut aller en profondeur. Si tu veux la sagesse, l'amour et la recherche de tout ton cœur. Et la sagesse t'attend. Brusquement, elle t'attend. Salomon est parti. Il a dit, je veux la sagesse. Mon père a prié pour moi. Nathan et le prophète et le sacrificateur Sadok ont prié pour moi. J'ai l'onction. Mais je veux fonctionner comme mon père David. Il me faut la sagesse. Il est parti, il a commencé à faire des 1000 holocaustes. Il a fait 1000 holocaustes de sacrifices. 1000. Mais pourquoi le petit a fait des sacrifices comme ça? Il dit, vous ne savez pas, hein? Il a contenté le cœur de Dieu. Il a tellement honoré Dieu que la même nuit, Dieu n'attend pas le matin. Dieu dit au Saint-Esprit, non, il faut faire vite. Le petit là, il m'a tellement honoré. La nuit là même, il faut lui parler. Et la nuit, le Saint-Esprit demande à Salomon, tu as fait tout ça là où tu veux quoi? Demande-moi ce que tu veux. Salomon dit, c'est pas un problème de richesse là. Je veux la sagesse. Et il dit que cette demande là plut à l'Éternel. Dieu a aimé ça. Parce qu'il a aimé la sagesse, Dieu aussi l'a aimé. Et c'est pourquoi il a eu la sagesse plus que tout le monde. Parce qu'il a aimé la sagesse l'a trouvé et la sagesse l'a rempli. Il est devenu l'homme le plus sage de la terre. Si tu n'aimes pas la sagesse, elle ne viendra pas à toi. Dans toutes tes décisions. Les gens croient qu'on peut être chrétien. Bon, pour les études là, si tu es directeur d'un collège, de conduire les gens de ton collège par... Non, ça n'ira pas. Tu es directeur de service. Tu ne résous pas les problèmes de ton service avec la sagesse. Non, mais on a fait l'étude là, on a été à Caen, on était à Libreville, à Gonfreville, mon ami. C'est pas ça. La sagesse. Tu es militaire? La sagesse. Tu es gendarme? Tu veux commencer à sortir? Dans ma sortie aujourd'hui là. Tu es policier? Dans ma sortie aujourd'hui là. Oh Seigneur, conduis-moi par ta sagesse. Le docteur qui a fait des choses aux États-Unis, il a pu séparer des jumeaux, tout ça là. Sa mère était... Il est né dans la pauvreté, la misère chronique. Sa mère était une chrétienne. Elle a prié que Dieu donne la sagesse à son fils. Quand le fils a compris ce que sa mère a dit là, il a fait des études, mais il a demandé la sagesse. Quand aux États-Unis il y a eu ce cas-là, aucun médecin ne voulait opérer. Aucun médecin. Quand ils ont vu, personne ne veut toucher. Il est venu. Et puis on lui a dit, l'homme a la main de ciseaux en or. Quand il a pris les ciseaux là, la sagesse de Dieu l'a conduit, l'a séparé. Sa renommée est montée. La sagesse, quand vous l'aimez, elle monte votre renommée. Quand je vous dis des choses importantes, vous jouez avec ça. Elle vous donne. Non, on va prier, la sagesse va me donner d'être élevé comme directeur général. Ça, ce n'est rien, puisque tu ne peux pas durer. Tant que le régime qui t'aime là est là, tu vas partir. Et si c'est la sagesse qui t'aime là, tu ne vas pas partir. C'est comme ça. Daniel a aimé la sagesse.
Il est parti comme esclave à Babylone. Ils ont vu sa sagesse. Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar est parti, Darius est venu. Il a gardé Daniel. Cyrus est venu. Il a gardé Daniel. Tous les rois païens qui sont venus, ils ont changé tout le monde. Comme dans le gouvernement. Quand le gouvernement, les régimes changent, on change tout le monde. Mais quand on arrive à Daniel et à ses amis, chaque nouveau régime dit cet homme-là ne change pas de place. Au moment où les régimes changent, celui qui a la sagesse demeure tranquille. Tu comprends? Tu comprends? J'ai vu 3 présidents. J'ai vu au moins 7-8 ministres. Aucun n'est venu me dire on va te changer de poste. Au contraire, il me proposait si je veux aller. Non, il dit c'est bon, je suis là. C'est moi qui ai démissionné pour partir. Tu comprends? Tu avais déjà compris la sagesse? Aucun parti va demander tous les partis. Il n'y a même pas une carte de parti. On dit non, il faut faire moi, prends parti. J'ai déjà dit, tout le monde regarde. J'ai dit aux autorités là, j'ai déjà ma carte de parti. La carte de Jésus-Christ. Donc, mais voilà, hein, je suis sans parti. Mon ami, est-ce que Pharaon a demandé le parti de Joseph? Hein? Il a demandé de quelle ethnie tu viens? Il a demandé tu es de quel parti? Les PP, les DD, les quoi? Il a demandé ça? Est-ce qu'il a demandé tu parles égyptien? Peut-être il comprenait quelques mots d'égyptien. Mon frère, la sagesse te sélectionne et les autres passent par élection. La sagesse te fait passer par une sélection sans élection. Pas besoin d'être élu. Est-ce que quelqu'un a contesté Joseph? Est-ce que quelqu'un a contesté Joseph? Quand on disait Joseph, tout le monde se mettait à quoi? Potiphar faisait quoi? La femme de Potiphar faisait quoi? Tu as entendu parler de la femme de Potiphar encore? Hein? La sagesse te fait monter sur la tête de tes ennemis. La sagesse, mon ami, elle te fait asseoir sur la tête de tes ennemis. Alléluia! La sagesse. La clé des clés. La clé des clés. La clé des clés. La clé des clés. Donc, première chose, ceux qui l'aiment, ceux qui cherchent, vont le trouver. Et deuxième chose, mon frère, la sagesse, quand on la manifeste, nous devons connaître notre position. Ce ne sont pas les vers de terre qui manifestent la sagesse. Les chrétiens vers de terre là, on les piétine, on passe. Mais ce sont les chrétiens qui sont morts avec Christ, ressuscités avec Christ, élevés avec Christ, assis dans les lieux célestes avec au-dessus de tout et de tout nom qui se peut nommer dans les siècles présents. Ce sont ces gens-là qui savent que la sagesse est une clé. Au moment où les gens critiquent, les gens parlent, les gens quoi, lui il est assis. Il attend simplement. Quand le temps viendra, il viendra ouvrir. Il viendra ouvrir. Et les gens vont rentrer. Mon frère, ma soeur. C'est lui qui a le code du coffre-fort là. Les gens vont venir. Le coffre-fort est bloqué. On a amené des gens. Ils ont amené des marteaux. On a tapé. On a bousculé. Celui qui a le coffre. On dit, hey, où est le gars là? Il est venu attendre, asseyez-vous. Le coffre-fort est là. Hein. Certains l'ont pris. Donc, ça n'ouvre pas le coffre-fort. Puisqu'il est blindé.
Les petits là viennent. On dit à petit, c'est toi qu'on attendait. Il dit, mais pourquoi vous avez maltraité le coffre-fort? Ah, il dit, vous avez pu ouvrir? Il dit non. Patron, assois-toi. Patron. Sigambe Barake. Ça c'est amusement. Le petit vient, il a son code. Il fait le coffre-fort fou. Le coffre-fort s'ouvre et livre son trésor. C'est ça la sagesse. Au moment où les gens se battent, on va gêner, prier, gêner, prier, gêner, prier. Tu les laisses gêner, prier. Et toi, tu pars déjeuner. Quand tu as fini de déjeuner, tu viens simplement. Et quand tu viens, et tu exerces ta domination. C'est ça. Toute la Bible est sur ça. Les disciples ont dit, hey, démon sort, démon sort. Démon dit, je ne sors pas. Sors, sors. Jésus était en haut. Quand Jésus est descendu, il dit, mais la foule là c'est quoi? On dit, non, non. C'était un homme qui a amené son fils à tes disciples là. Depuis le matin, ils ont crié. Ils ont tempêté. Le démon n'est pas sorti. Jésus dit, amenez-le. Amenez. La sagesse va parler. La sagesse parle. Il dit, démon, tu sors. L'enfant est tombé. Le démon est parti. Il a donné l'enfant au père. Les disciples ont dit, hein? Hey. Comment ça seulement? Depuis le matin, on est là. Délivrance. On a fait délivrance. On a fait démon Mami Wata. Papi Wata. Ah! On a tous les démons. On a appelé tous les démons. Ah! Les démons de Sarfalao, de Djikofe, on les a tous appelés. Non, écoutez, Dieu veut faciliter notre travail. L'homme n'aime pas qu'on facilite son travail. Tu sais pas ça, l'homme n'aime pas ça. L'homme veut faire des choses pour qu'on dise que lui, il est quelqu'un. Il ne veut pas que Dieu l'aide. Même les petits enfants, là, quand la maman veut l'aider, non, tu vois, il fait tout. Il y a une fierté dans l'homme, quoi. C'est ce qui fait que la sagesse ne fonctionne pas. Votre position détermine l'utilisation de votre clé. Si vous savez que vous êtes positionné dans les lieux célestes en Christ, l'utilisation de la clé de la sagesse devient facile. Mais si vous n'êtes pas conscient de ça, que vous êtes assis dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, vous allez vous battre en bas. Et comme Satan est au deuxième ciel, comme on le dit, il va vous dominer. Aimez la sagesse, la chercher, reconnaissez votre position. Quatrième chose, c'est ça qui va permettre l'utilisation de la sagesse. Mon frère, ma soeur, nous sommes, il est dit, Somme 8, versets 5 à 7. Somme 8, versets 5 à 7. On parle de l'homme ici. Va un peu plus haut, on a dit, qu'est-ce que l'homme? Voilà. Qu'est-ce que l'homme? Écoutez ça encore. Le monde spirituel pose la question à Dieu, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Tout ce que Dieu a créé, ils sont plus grands, plus forts que cet être dans la chair. Parmi toute la création de Dieu, là, c'est l'homme qui est seulement en chair. En dehors de lui, ce sont les animaux. Donc, tous les autres éléments là sont esprits, sont forts, les anges, tout sont bien. Mais l'homme là, donc les esprits là, méprisent un peu l'homme parce qu'il est dans la chair, il est faible. Mais ils ont vu que Dieu s'intéressait à cet homme-là, dans la chair. Là. Dieu s'intéresse à lui. Il dit, mais qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Il y a deux choses ici. On parle de l'homme et on parle de l'homme Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Fils de l'homme?
Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Pour que tu prennes garde à lui. Si toi tu n'étudies pas ça et tu n'as pas la réponse, tu passes au hasard. Pourquoi le monde spirituel demande à Dieu qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Pour que tu mettes du temps avec lui. Quand tu l'as créé, nous on te voyait du ciel là. Tu as préparé Éden. Tu as préparé la terre. Tu n'as jamais fait ça pour quelqu'un. Donc on dit, mais pour qui? Dieu est en train de faire tout ça là pour qui? C'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes que Dieu est en train de faire tout ça là pour qui? Ensemble, l'homme n'était pas là. Tous les jours, Dieu travaillait. Il met ça ici, il met le soleil, il met les étoiles. Il dit, mais quelle est la créature qui va venir là? C'est quelle créature? Parce que Lucifer est déjà tombé. Qui va remplacer Lucifer? Tous les jours. Au 6e jour, la création est arrêtée et regarde. Brusquement, Dieu crée un être humain en esprit d'abord. En ce moment, il se baisse, il prend la poussière de la terre. Dieu, papa, bon Dieu, prend la poussière. Il prend la poussière. Lui qui n'a jamais quitté le trône, il prend la poussière. C'est pour faire quoi? L'homme qu'il a créé là, il forme. Ça, c'est la morphologie. L'enveloppe là. Fait une forme, un morphos. Et l'esprit là, il le met là-dedans. Quand il a fini, le monde spirituel regarde. Dieu s'arrête. Il souffle. Et cet être-là devient un être vivant à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi ils disent, qu'est-ce que l'homme? Dieu a investi. Et, si vous connaissez votre valeur, Dieu a investi. Aux autres là, il a pris des éléments. Mais lui, quand il s'agit de l'homme, c'est sa nature qu'il a donnée. C'est sa nature. Regardez votre importance. Il a donné sa nature. C'est pourquoi je me prends au sérieux. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Il n'y a pas de honte dans ça. Je ne suis pas n'importe qui. Papa, mon Dieu, s'est occupé de moi. Personnellement. En tant que descendant de chose. Qu'est-ce que l'homme, le Fils de l'homme? Et même ils vont conclure pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. C'est eux qui ont fait le constat. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Toi, tu laisses ça là. Tu ne peux pas dire, je suis devenu directeur général. Hey. On vient de me nommer. On t'a nommé, on va te dénommer. Tu l'as fait. C'est le constat de la création. C'est pas moi. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. C'est pas Jésus ici. Jésus est Dieu. Il n'est pas inférieur à Dieu. Donc il faut enlever ta tête. Quelqu'un a dit ça qu'on parle de Jésus. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Est-ce que Jésus est inférieur à Dieu? Tu vas me répondre encore par Matthieu et par Hébreu. On dit, il a fait de peu inférieur à Dieu et qu'il a tout donné. C'est quand il est devenu homme là, il est soumis à Dieu. Parce qu'il a quitté Dieu, il va retourner Dieu. Quand il a pris sa forme humaine là, on parle de ça. Je réponds à toi aussi. Donc tu es bloqué. Continue, écoute-moi maintenant. Tu comprends?
Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et regarde la suite. Tu lui as donné la domination. Quand l'homme a été créé, il a été créé avec la domination. Sur les œuvres de tes mains. Tout ce que Dieu a créé par ses mains. Hein? L'homme a la domination sur ça. Et tu as tout mis sous ses pieds. Tu ne comprends pas? Prends ça. Quand l'homme est tombé là, quand Jésus est venu, il a ressuscité l'homme là. On va prendre dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Philippiens, tout ça là. Il dit qu'il a élevé, il a mis tout sous ses quoi? Les pieds. L'église qui est son corps. Tout est sous ses pieds. Dieu a tout restitué. Le psaume 8 là, Dieu a tout restitué. Maintenant, si vous voulez avoir des choses, vous ne croyez pas à l'œuvre achevée de Christ. Vous croyez à la prière. Au lieu de croire ce que Dieu a fait, vous voulez la prière pour atteindre ce que Dieu a déjà fini de faire. Vous ne serez jamais dans la joie. Tu as tout mis sous ses pieds. Oui, il a mis tous ses pieds, quoi? Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs. On revient à Genèse et on revient à l'épître de Paul aux Éphésiens et aux Philippiens. Et la domination là que tu lui as donnée. Regarde dans le psaume 110, verset 1. Psaume 110, verset 1. Qu'est-ce qu'il est écrit dans ce passage-là? Psaume 110, verset 1. Mon frère, ma soeur. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que faire de tes ennemis ton marchepied. Verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. On n'a pas d'aller prier pour dominer. On dit, Dieu t'a positionné, il te dit domine. Exerce ta domination. Ta domination sur tout ce qui veut te contrôler, qui veut te créer des problèmes, exerce, domine au milieu de tes ennemis. Quels sont tes ennemis? Ce n'est pas les hommes. Les hommes peuvent devenir exceptionnellement tes ennemis. Ennemi, c'est tout ce qui veut te détruire. La maladie, le péché, toutes ces choses-là. Dieu dit, domine au milieu de tes ennemis, car il étendra de Sion le sceptre de ta puissance. De Sion. Sion, c'est l'église. Sion, c'est l'église. Domine. Vous ne croyez pas ça? Ah, mais vous êtes parti voir un prophète, il va faire quoi? Le prophète n'a pas ça? Il ne comprend pas ça lui-même. La plupart des pasteurs qui me regardent maintenant, ils ne comprennent pas ces paroles-là. On parle à tout le monde. On dit l'homme. On n'a pas dit pasteur. On n'a pas dit prophète. On parle de l'homme. Adam n'était pas prophète. Adam n'était pas pasteur. Adam a été créé comme homme pour dominer et étendre le royaume des cieux sur toute la terre. Il s'appelle le premier Adam, Jésus est le dernier Adam, en tant que né de la race d'Adam. Et quand il est ressuscité, il a commencé la nouvelle création. Donc, il a commencé une nouvelle race d'hommes. Il n'a plus rien à voir avec les Adam. Et cette nouvelle race d'hommes que nous sommes là, on te dit de régner, toi tu ne veux pas régner. Tu es en train de vivre tout le temps avec les mêmes choses qu'avant. Et la clé t'a été donnée. La clé du règne t'a été donnée. On te dit que par la sagesse, les rois règnent, les princes gouvernent. Et toi tu es roi. Apocalypse
Tu es roi et sacrificateur. Alors pourquoi tu ne règnes pas? On n'a pas de rien. Laisse la politique, on ne parle pas de politique ici. Comme Adam régnait. Adam donnait un nom aux animaux. Adam disait ça, il régnait. Quand je parle de roi, règne au roi, enlève la tête de ta tête la politique. Hein. Un roi n'est pas un politicien. Non. Un président est un politicien, pas un roi. Ou bien, vous n'avez pas compris? Un roi est un politicien. On va élire le prince là pour devenir roi. Il devient roi par ça. Vous n'avez pas utilisé président. Il est roi. Vous êtes le roi et sacrificateur. Roi et sacrificateur. Je veux que vous compreniez. Ça, c'est la pratique. Comment utiliser la clé de la sagesse. Tant que les disciples de Jésus n'étaient pas en connexion avec le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas régner. Mais regardez-les régner. Regardez-les régner. Quand ils sortent de la chambre haute, je vais donner ça le dimanche soir. Avec l'église se réveille, et évangélise. Ils sont sortis de la chambre haute comme des rois et sacrificateurs. Et le monde était obligé de les écouter. C'est parce que tu n'as pas goûté au feu de la chambre haute que le monde ne t'écoute pas. La langue de feu n'est pas descendue sur toi. Ce que tu appelles ton baptême là, c'est un baptême à peu près. C'est pourquoi il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de feu là-dedans. Il n'y a pas de feu là-dedans. Tu parles en langue, mais il n'y a pas de feu là-dedans. Ton environnement n'a pas peur de toi. Écoute-moi le dimanche soir par la grâce de Dieu. Ce sont les gens enflammés qui mettent le feu. Quelqu'un qui n'est pas enflammé. Le baptême d'eau, c'est ton ensevelissement, ta mort. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ton équipement. Tu es devenu inflammable. Tu es devenu dangereux pour le royaume des cieux. Regarde Pierre. Maltraité à 50 jours en arrière. Vilipendé, humilié. Regarde le feu du Saint-Esprit. Il est dit que des langues de feu descendues sur chacun. Les langues de feu ne sont pas descendues sur les hommes. Ils ne sont pas descendues sur les 12 disciples. Ils sont descendues sur Marie, les frères de Jésus. Et les femmes étaient plus nombreuses. Les langues de feu sont descendues sur les femmes et sur chacun des hommes. Et la ville de Jérusalem a été enflammée parce qu'il n'avait pas de bâtiment. Mais l'église priait, acte 2, 3000 personnes. On ne sait pas où ils étaient. Ils n'ont pas de bâtiment. 3000 personnes. Et les gens s'ajoutaient. Les gens donnaient leurs biens, ils donnaient. Et la prière était là. Ça, c'est le feu de l'évangélisation mondiale. Tu parles en langue. C'est pour toi. C'est les bénéfices que tu veux. Où est le feu? Parle en langue, mais exerce le feu aussi. Ne devenons pas comme une femme qui a préparé, comment on appelle, ce qui reste là. Le truc, les 3 cailloux qu'on met pour chaud là. Le foyer là. Tu as déjà vu un poulet venir quand la marmite est en train de bouillir? Mais 3 ou 4 jours plus tard, quand il n'y a rien là-bas, le poulet vient se coucher là-dedans. Le poulet sait qu'il n'y a pas de feu.
C'est comme ça le diable avec l'église. Si l'église perd son feu, tous les démons viennent dormir là-dedans. Tu as déjà vu un coq venir là où il y a marmite, je suis là, je suis là. Hein? Quand la femme met la marmite, le coq, les poules et les poussins, il dit allons nous cacher. Parce que si on nous attrape, on va être la nourriture pour ces gens-là. L'église qui n'est pas enflammée, le chrétien qui n'est pas enflammé, tu es un jouet entre les mains de Satan. Il joue avec toi. Il joue avec toi. Il n'y a pas de feu. Quand il t'attrape, il n'y a rien. Il n'y a rien en toi. Il n'y a rien. Ça, c'est pour le dimanche soir, Dieu voulant. L'église évangélique, l'évangile avec quoi? Quel feu? Quel feu? Alors, tu vois, si tu veux que la manifestation de la sagesse se fasse, apprends premièrement. Si tu veux qu'elle se manifeste régulièrement en toi, il faut développer ta relation avec la parole en obéissant et en pratiquant la parole de Dieu. Matthieu 7. Donc, première chose qu'on va voir pour manifester la sagesse de Dieu, après avoir vu ces 4 éléments-là, aimer la sagesse, la chercher, connaître notre position céleste et que nous sommes assis dans la domination. Mon frère, maintenant quand tu as compris ces choses-là, maintenant Dieu te dit, mon enfant, tu veux que la sagesse soit manifestée, développe une relation étroite avec la parole de Dieu. Matthieu 16. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Vous entendez les deux verbes? Qui entend et qui les met en pratique. On a vu ça dimanche avec Jacques. Un auditeur oublieux entend, mais il ne met pas en pratique. Tu veux que la sagesse soit manifestée en toi. La sagesse, elle est liée beaucoup à la parole. La parole est le premier élément qui donne à la sagesse sa dynamique, son énergie. Quand la sagesse voit un homme qui aime écouter la parole, qui tend ses oreilles, qui se lève et qui s'en va pratiquer la parole, la sagesse aime cette amitié. La sagesse est à l'aise. Et la sagesse tisse une amitié avec cette personne-là. Pourquoi? C'est parce que cet homme-là a écouté. Il a pratiqué. Il s'est levé. Je vais bâtir une maison. La sagesse dit, il n'y a pas de problème. Si comme tu écoutes la parole et que tu mets en pratique, tu peux construire une maison. Sans inquiétude. Il est parti construire la maison. Sur quoi? Le roc. Toujours la parole. La sagesse dit va te coucher. Ta famille a couché vous là-dedans. On dit il y a tornade. La météo a dit, la sagesse dit dormez. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Le gars ne s'est pas réveillé. Le matin quand il s'est levé, tous les voisins avaient des problèmes. Sauf lui. Mais il y a un autre chrétien qui était là. Oh, le pasteur exagère. Tout le temps il faut mettre en pratique. Tout le temps il faut mettre en pratique. On va faire ceci ou cela. Il est parti construire sa maison sur ses idées, le sable, ses propres pensées, les traditions, le bois, le foin, le chaume. La même nuit, les mêmes torrents sont venus. Voisins, on a tout perdu. C'est normal. Il faut avoir pitié des gens. Mais ils ont compté sur quoi? Les gens veulent s'en prendre au gouvernement parfois. On t'a dit ici, là, c'est la rivière qui passe. C'est un ancien cours d'eau. Est-ce que tu as creusé pour mettre du béton? Non. Ça fait 10 ans, il n'y a plus d'eau. Ok, c'est ça ta sagesse. Est-ce que la pluie a dit qu'elle ne viendra plus ici? Est-ce que l'eau t'a dit qu'elle ne passera plus ici? Non. Ça fait 10 ans. On est dans le quartier, on n'a pas vu l'eau. Ok, construis.
Les gens n'ont pas de sagesse. On dit, bon, maintenant, on dit à tout le monde, il faut avoir compassion. On a compassion, mais quand on lui a dit, ok. Il y a les chrétiens, on leur parle, ils ne veulent pas. Quand ils ont un problème, il n'y a pas l'amour dans l'église. Il n'y a pas que l'amour dans l'église. Il n'y a pas que l'amour dans l'église. Toi, tu es parti faire ça là, on t'a bien dit de ne pas faire. Il n'y a pas que l'amour. Est-ce que l'amour suit les bêtes? Tu assumes ta bêtise. Tu assumes ta bêtise. Il faut avoir le courage de parler aux gens. Hein. Ce que tu es en train de faire, frère, ce que tu es en train de faire, sœur, là, un jour, tu vas voir. Ah, vous parlez trop. Ah, vous et votre carambiri là. Hein? Carambiri comme ça là. Hein? Ok. La parole. Parce que la Bible dit que la parole là, que tu mets en pratique là, elle n'est pas seulement un roc, hein, elle est une lampe. Une lampe pour te permettre de marcher dans l'obscurité. Au moment où le monde est dans l'obscurité, une lampe et une lumière sur ton sentier. Au moment où les gens tombent et crient, toi tu as un guide, la parole de Dieu. C'est ça la sagesse. La sagesse est liée à la parole de Dieu. Elle éclaire ton chemin. Elle est ta sagesse. Elle éclaire ton chemin. Ouais. On te dit de ne pas faire ça. Tu le fais. Ton chemin n'est pas éclairé. Tu es en train de marcher dans les ténèbres. Tu es en train de marcher, ma fille, dans les ténèbres. Sache que tu vas tomber quelque part. Sache-le. Tu comprends? La parole de Dieu est une lampe et une lumière sur mon sentier. J'ai noté encore quelques éléments, mon frère. Le psaume 1, verset 2 et 3. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas toujours par rapport à la parole? C'est lui qui met son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est pourquoi je t'ai donné les livres des proverbes là, pour que tu apprennes à méditer jour et nuit. Parce que depuis que tu es devenu chrétien, tu n'as pas lu même un bon chapitre. Ce n'est pas les témoignages que tu lis, les livres que tu lis, les cassettes que tu écoutes, mais la parole elle-même, tu ne l'as jamais aimée. Bon, on te dit que l'homme qui trouve son plaisir, toi, viens, qui aime celui qui aime la parole là, va aimer la sagesse. Et qui la médite jour et nuit. Regarde encore la sagesse. Qu'est-ce que la parole va donner? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Premièrement, la parole me permet de bâtir ma maison et aucune intempérie ne peut l'emporter. Ma famille est bâtie sur la parole. Aucun problème ne peut détruire mon foyer. Deuxièmement, la parole là, elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, je ne peux pas me perdre. Troisièmement, maintenant, regarde encore. Quand la parole est donnée, elle te donne un arbre de sagesse. Cet arbre de sagesse-là est planté d'un courant d'eau. Un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. La sagesse produit toujours du fruit. Toujours du fruit. En sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait, le réussit. Va lire dans le livre de Proverbes là encore, on te parle du succès. Regarde encore. Tu travailles, tu t'appuies sur la parole de Dieu. Dieu te dit que tu auras le succès. C'est ça. La parole de Dieu. Regarde. Regarde. Tu ne l'utilises pas.
on va prier, on va prier. Vous allez prier pour faire quoi? Les prières, là, vous me suivez, là, vous, là, intercesseur, là, vous me suivez. Regardez bien, il n'y a pas de réussite. Vous entreprenez les choses, il n'y a pas de succès. Voilà, vous êtes assis dans vos salons, là. Mais regardez, là. Ce n'est pas pour escroquer les gens. Mentir aux gens. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On te donne la solution, tu ne veux pas. La parole. Méditer jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il y a des dividendes dans la parole. Elle te fait asseoir dans le conseil d'administration des gens qui ont réussi. Et on va te donner des jetons de présence. C'est ça que le psaume 1 te dit. Mais si tu ne fais pas ça là, dans l'année de la sécheresse, au moment où les arbres la sèchent, comme toi tu es près d'un courant d'eau, tes racines sont dans l'eau là. Les gens sont étonnés. On dit dans les difficultés là, mais cette famille là, cet homme là, cette femme là, on dirait qu'elle réussit. Parce que son secret, ses racines sont enfoncées près du courant d'eau. Il n'attend pas la pluie puisqu'il ne pleut pas. Puisqu'il ne pleut pas. Il ne pleut pas, mais comment lui il a des feuillages verts? Son secret, ses plantes, ses racines sont dans le courant d'eau. La pluie est provoquée de temps en temps, et le courant d'eau est permanent. Pas confondre courant d'eau et prière. Et la pluie a des saisons. On appelle la saison pluvieuse. Mais le courant d'eau, on n'appelle pas la saison du courant d'eau. Le courant d'eau est permanent. La pluie est saisonnière. Toi, tu préfères la pluie. Moi, je préfère le courant d'eau. Mon feuillage reste vert. Et ce que je fais me réussit. Ce n'est pas rapide. Oh, ouais, on va prier, jeûner, veiller, veiller, veiller. Mon frère, les veillants, tu ne peux pas veiller tout le temps. Tu peux veiller une fois par mois. Mais reste tranquillement planté près du courant d'eau. Sans bruit, tu portes du fruit. Les gens sont étonnés. Pourquoi il porte du fruit? Parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau. Ça, c'est avec la parole. Quelle est ta relation à la parole? Tu veux fonctionner dans la sagesse? Premier élément, ta relation à la parole. L'écouter, pratiquer. L'écouter, pratiquer. Le verset 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Verset 14. Paul dit à Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Demeure dans les choses que tu as apprises et que tu reconnais certaines. Ah, tu entends ce que je suis en train de dire là? Et Paul dit à Timothée, qui est un disciple de Timothée et de Paul, il dit demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Si tu as confiance en moi, si tu sais que Dieu m'a placé pour te dire, je te dis la même chose que Paul a dit à Timothée. Mais si tu n'as pas confiance, donc fais ce que tu veux. Il dit regarde la suite. Regarde la suite. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Depuis l'école du dimanche. Depuis l'école du dimanche. Sa mère l'a inscrit à l'école du dimanche. Et les moniteurs et moniteurs de l'école du dimanche ont dit, nous devons façonner la vie de ces enfants. Ce que nous mangeons là, nous allons transférer dans ces enfants. Et ces moniteurs-là ont façonné ces enfants. Et quand il est devenu grand, il s'appelle Timothée. Les gens ont dit à Paul, mais sa mère est une grecque. Hein? Non, Paul dit non. Quand il regarde le petit là, et puis il n'est pas circoncis, Paul dit, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Quand je l'ai regardé, j'ai vu en lui un jeune homme bien. Il dit, les saintes lettres là, ils peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ.
La parole là te rend sage. Ça, ce n'est pas la parole écrite maintenant. Hein? Ça, c'est la parole prêchée de Paul. C'est pourquoi quand on lit les témoignages, certains d'entre nous croient que peut-être on a inventé des témoignages pour faire passer. Ça va nous servir à quoi inventer des témoignages? Ça va nous servir à quoi? Est-ce qu'on fait politique? Est-ce qu'on a besoin des gens? Ce sont des gens qui ont pris au sérieux. C'est qu'on leur dit, et ils ont commencé à manifester la sagesse. Mais toi, tu es assis ici, tu critiques tel défaut, telle chose. Si c'était vrai, pourquoi il y a ça? Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi, mon frère, allons dans le psaume 119, verset 97. Psaume 119, verset 97. Vous qui êtes sur Internet, là, écoutez-nous bien. Écoutez-nous bien. Ne réagissez pas pour réagir. Il dit, le psalmiste dit, combien j'aime ta loi. Tu vas voir encore. La sagesse, si tu m'aimes là, il n'y a pas de problème. Mais si tu aimes la sagesse, tu vas aimer la source de la sagesse. La parole de Dieu. Il dit, combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Il y a combien de fois tu ouvres la Bible? Dis-moi. Toi, tu vas aller emprisonner la Bible dans ton téléphone. Et quand maintenant tu lis les messages des gens que par hasard tu passes qu'il y a un verset qui a jailli là, tu enlèves ce verset, tu lis. Tu as rabaissé la Bible au niveau des paroles de tes amis. Ça ne va pas, hein? Tu as une Bible, non? Pourquoi tu ne médites pas la Bible? Laisse le téléphone là de côté. Tous les jours, l'objet de ma méditation. Tu aimes ton téléphone plus que Dieu. Plus que la parole de Dieu. Regarde-toi, mais regardez les jeunes là. Votre téléphone est dans votre main, vous n'avez pas honte. Mais vous avez honte d'avoir la Bible dans votre main. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Vous voulez que Dieu vous bénisse. Donc tu vois, le verset 100, non? Si vous avez déjà passé le verset 100, il dit, regardez. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Qui? Le jeune homme qui est en train de méditer la parole là. Il dit, c'est pourquoi Élie dit que lui croyait que ce sont les cheveux blancs qui donnent la sagesse. Ça c'est Élie, dans le livre de Job. Ici, David dit, le psalmiste dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Oui, frère. Tout ça, tu ne connais pas sur la sagesse. Ah oui, donne-moi la sagesse, on va faire. Non. Si tu n'aimes pas la sagesse, si tu ne la médites pas comme tu dois la méditer là, elle fuit et s'en va. Elle fuit. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu comprends? Ça, c'est au niveau de la parole. Donc, homme de Dieu, vous qui m'écoutez là, vous voyez bien? Deuxième chose, qui va te permettre, la sagesse, la prière. La prière vient en deuxième position, pas en première position. Éphésiens 1, verset 15. Regardons, quelles sont les prières. Paul dit, j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Ça, c'est lié à quoi? À la parole. La foi est liée à quoi? À la parole. L'amour est lié à quoi? À la parole. Paul dit, la première chose que j'ai entendu parler de vous, Éphésiens, c'est votre foi au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez cru en lui et votre amour pour les saints. À cause de ça, regardez maintenant, regardez, qu'est-ce qu'il dit?
Je ne sais de rendre grâce. Pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Regardez ce que Paul prie maintenant. Paul priait pour les Éphésiens en faisant quoi? Il dit, il n'a pas dit donne-leur l'argent. Non. Tout le monde sait que l'argent là est déjà dans la sagesse. Depuis qu'on voit au commencement là, les Abraham et autres là, ils ont compris ça. Personne. Quand même l'autre a eu beaucoup de biens, au lieu de choisir la sagesse, il a choisi Sodome et Gomorrhe, ça lui a créé des problèmes. Donc Paul dit aux Éphésiens, comme je sais que vous avez la foi liée à la parole de Dieu, je vais prier Dieu qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Cette prière-là, je vous l'ai enseignée, je l'ai priée pendant des années, et je la prie encore aujourd'hui. Moi, je ne prie pas je ne prie pas pour que le Père me donne. Moi, je prie comme ça. Je rends grâce, Père, de ce que tu m'as donné. L'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Hein? Afin que je puisse, et tu as illuminé les yeux de mon cœur. Tu vois? Moi, je mets ça à une chose déjà réalisée. Quand tu pries cette prière-là en rendant grâce à Dieu, ne demande pas à Dieu d'illuminer. Tu as déjà illuminé les yeux de mon cœur. Et j'ai vu l'espérance qui s'attaque à ton appel. J'ai transformé sa deuxième prière. Quand je prie, Colossiens 1, verset 9. Quand je prie, il dit c'est pour cela, nous aussi, ça c'est aux Colossiens. Oui, bien, depuis le jour où nous avons été informés de votre foi encore. Ces pas ils sont chrétiens. Paul dit maintenant quoi? Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. J'ai transformé ça en prière encore. Père, je te rends grâce parce que tu m'as rempli de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour que je marche d'une manière digne de toi, que tu sois entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que tu sois toujours avec joie, donc rempli dans la joie et dans la paix. Reprends le verset, tu verras tout ce que j'ai prié là, c'est ça qui est écrit là. Comment quelqu'un va dire tous les jours, je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as rempli de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Tu m'as déjà rempli, je te rends grâce. Et tu me permets de marcher d'une manière digne de toi et d'être entièrement agréable. Et que je porte des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié par ta puissance glorieuse, en sorte que je sois toujours avec joie, persévérant et patient. Je prie ça. J'ai pris Éphésiens 1, j'ai pris Éphésiens 3. Comment voulez-vous que ça ne vienne pas à moi? Rends grâce à Dieu. C'est pas aujourd'hui que je vous dis ça, j'ai dit ça il y a plus de 15 ans, 20 ans. J'ai enseigné à tous nos pasteurs de prier comme ça. Non, ils sont en train de demander, Seigneur, on est là, hein? Dans notre faiblesse, moi je ne suis pas faible. Et que le faible dit que quoi? Il dit, je suis fort, la force de qui? Éphésiens 6.12, quand il commence à parler des armes là, la première arme dit quoi? Il dit, vous êtes fort, la force de qui? De Dieu, c'est la première chose. Et puis tout par Christ qui me fortifie. C'est ça que vous êtes transformé pour vos prières. Et tout le temps, vous êtes faible. C'est vous qui n'êtes rien. Tous les jours, vous n'êtes rien. Vous demandez à Dieu quelque chose. Demain encore, comme un fût qui a tout laissé. Demain encore, Seigneur, tu vois, demain encore, donne-moi ça. Toi, tu es un fût comme ça, rempli de trous. Et tous les jours, tu es en train de... L'eau est en train de partir. Toi, tu n'as pas grâce à Dieu. Il t'a donné que tu marches. C'est
ça la prière. Après, c'est pas s'arrêter. Non. Les gens se fatiguent. Quand je dis ça, les gens croient que je suis contre la prière. Mais je vois ça ne marche pas. Vous n'êtes pas devenu chrétien. Quand moi j'ai commencé, vous n'étiez pas là. Voilà. Donc, vous êtes venu là. Je vais vous enseigner, vous ne voulez pas. C'est quoi? Rends grâce à Dieu. Même Philippiens 4 dit quoi? Philippiens 4, 6 l'a dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Et quoi? Si vous faites ça là, la paix de Dieu, qui supporte toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voici les prières qu'un homme, une femme qui sait que il est en quoi en Dieu, il fait régulièrement. Donc, premièrement, la parole manifeste la sagesse. La prière manifeste la sagesse. Ensuite, les pensées, nos pensées. C'est pourquoi il y a 2 ou 3 mois, on a pensé des pensées, on a parlé du cœur, on a parlé de nos paroles. Les pensées. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel n'est jugé par personne. Et ensuite, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Comment quelqu'un peut avoir la pensée de Christ et ne pas avoir la sagesse? Puisque la pensée de Christ est la sagesse. On dit, nous avons la pensée de Christ. Il ne faut pas dire à Christ, change mes pensées. On te dit, si tu es chrétien, tu as la pensée de Christ. Fais quoi maintenant? Renouvelle cette pensée-là par Romains 12, verset 2. Par la parole de Dieu. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Mais toi, c'est-à-dire quand tu es à l'église, tu parles le langage de l'église. Quand tu es au dehors, là, tu parles comme un païen. Quand vous êtes en ville, là, donc vous n'êtes même pas chrétien. Textuellement, vous parlez comme les païens. On dit ne vous conformez pas au siècle, c'est-à-dire au monde présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si tes pensées ne sont pas renouvelées, tu ne peux pas manifester la sagesse. Tes pensées humaines et charnelles là, vont empêcher la pensée de Dieu de régner en toi. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas en 2 ans que tu as eu les pensées mauvaises que tu as là. Tu les as cultivées depuis ton enfance. Donc, si tu veux des pensées de Dieu, il dit renouvelle-les par la parole. Régulièrement, chaque jour, prends la parole. Renouvelle tes pensées. Tu n'as pas appris à insulter les gens du jour au lendemain. Tu as entendu ta mère dire ces paroles-là. Tu as entendu tes frères dire ces paroles-là. Et tu as cru que c'est des bonnes paroles, des bonnes pensées. Tu as commencé à parler, à penser comme eux. Dieu te dit que tu es dans une nouvelle famille. Apprends à penser, à parler comme la nouvelle famille. Tu dois apprendre. Aucun enfant n'est né avec les paroles de sa famille. Tout enfant qui est né là, tout enfant qui est né, même dans la plus grande brousse du Burkina Faso, si tu le mets dans une famille anglaise, il va parler quoi? Anglais. L'enfant est capable de parler toutes les langues. Si tu dis des paroles mensongères, l'enfant va mentir. Parce que la famille qu'il a élevée là sont des menteurs. Tu es dans la famille de Dieu. Mais quand toi tu es au dehors, quand je vous entends parfois, au dehors là, parfois je vous écoute. Je comprends pourquoi ça ne va pas dans sa famille. Ici, papa, laissez papa là tranquille. Parlez bien à votre mari.
Parlez bien à vos enfants. Parlez bien aux gens du service. Quand vous êtes au dehors là, vous insultez les gens. Vous parlez mal aux gens. Le Saint-Esprit met en honte. Il a honte. Il a honte. C'est comme ça que tu parles? C'est comme ça que tu parles? C'est pourquoi quand tu as besoin de la sagesse dit moi je ne viens pas. Hein? Ah bah, une femme comme ça là, je ne viens pas. Je ne viens pas. Je ne viens pas. Tu comprends? C'est pourquoi il dit, bon, Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8, il te parle clair. C'est-à-dire qu'on dit écouter la parole et la pratiquer. Il ne faut pas me fatiguer par la prière. Ma prière ne va pas vous changer quelqu'un. La prière ne changera pas quelqu'un. Arrêtez de faire des veillées de prière si c'est pour aller des gens qui mentent, qui ne veulent pas changer. Vous fatiguez, ils ne vont pas changer. Vaut mieux vous enseigner, vaut mieux vous asseoir les enseigner. On dit au reste frère que tout ce qui est vrai, tu entends? Tout ce qui est vrai, est-ce que tu penses vrai? Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, qui mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Réfléchis toi-même. Est-ce que, regarde bien ce qui est là, soit l'objet de vos pensées. Mais quand quelque chose de faux vient en toi, toi tu acceptes ça. Quand quelqu'un vient te dire une pensée mensongère, tu acceptes ça. Toi, du matin, quand tu te lèves à 6 heures, tu es sur les réseaux sociaux. Toi, tu remplis ta pensée des mensonges des réseaux sociaux, des insultes. Et maintenant, tu ouvres la Bible. La Bible dit, moi, tu mets les réseaux sociaux avant moi et moi, je vais te parler. La Bible ne te parle plus. Est-ce que nous comprenons? Regardez, pourquoi la sagesse ne marche pas? C'est pourquoi tu n'aimes pas la sagesse? Elle ne peut pas marcher. Tu aimes autre chose. Elle ne peut pas marcher. Maman, quand tu es à la maison là, les paroles que tu dis sur tes enfants là, pour que la sagesse marche, elle ne marchera pas. Change ton langage. Elle ne marchera pas. C'est lui qui m'aime. Je l'aimerai. Celui qui me cherche me trouve. Par quel moyen? Par la parole. Par quel moyen? La prière de la foi. Par quel moyen? Les pensées soumises aux pensées de Christ. Par quel moyen? Le Saint-Esprit. Ça, c'est le quatrième moyen. Que la sagesse se manifeste. Donc, Dieu t'a donné plusieurs manières pour que la sagesse se manifeste. Certains, c'est par la parole. D'autres, c'est par les pensées. D'autres, c'est à travers la prière. D'autres, c'est par l'aide du Saint-Esprit. Dans Ésaïe 11, il est dit que l'Esprit est venu, c'est l'Esprit de sagesse. On ne va pas le lire. Romains 8, verset 26. Il est dit, nous ne savons même pas comment ce qu'il convient de prier. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Les gens disent qu'ils vont aller prier. La Bible te dit, tu ne sais pas ce qu'il te convient de demander dans tes prières. Et toi dis, on va aller veiller. Tu vas aller veiller pourquoi? C'est pourquoi celui qui conduit la prière doit prendre du temps. Quand on te dit, c'est toi qui dois conduire la prière demain à l'église locale. Prions ensemble là. On t'a donné un travail. Va te cacher. Il faut que tu captes les pensées de Dieu pour venir présenter. Mais non, toi tu pars te promener. Tu fais tout. En 10 minutes, tu viens ouvrir la Bible, même pas la Bible. Tu regardes les vieux sujets de prière qu'on a fait là. Toi tu prends ça, tu tapes, tu enlèves la poussière, tu viens t'arrêter. Oui.
Prenez au sérieux les choses de Dieu. Moi, j'ai pris les choses de Dieu. Dieu m'a aidé. Les gens croient que mon secret, non. C'est pas maintenant. Hein. Dès que je me suis converti, j'ai pris ça au sérieux. Donc, si vous laissez le Saint-Esprit vous guider, si vous mettez devant lui, il va vous aider. Et le dernier élément pour vous aider, c'est vos conducteurs spirituels. Les gens ne savent pas ça. Vos conducteurs spirituels, Hébreux 13, verset 7. Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Vos conducteurs spirituels, c'est eux qui sont là devant vous et dit imitez-les, regardez-les et souvenez-vous d'eux, regardez-les. Et au verset 17. Verset 17, toujours l'Hébreu 13. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Les gens ont tellement démocratisé le ministère que le pasteur même en Europe là, ça, je leur ai dit chaque fois qu'ils m'en veulent, je les tape dessus. Même les enfants là appellent les pasteurs à son prénom. Quand ils m'en veulent là-bas, c'est ça que je fais. Mamadou. Ceux qui me suivent, ils disent non, non. Non, il faut dire passer. Non, Mamadou. On se connaît il y a longtemps. Hein? Mamadou. Si Mamadou parle, qui va écouter Mamadou? Non, c'est-à-dire que si tu veux parler un peu, c'est la domination, on veut c'est dictateur. Pas aujourd'hui. Partout où je suis parti, j'ai dit. Tu comprends? Les conducteurs spirituels. Ésaïe 30. Leur secret c'est quoi? Leur secret c'est quoi? Ésaïe 30. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent là ne se cacheront plus. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira voici le chemin, marchez-y. Le rôle des instructeurs, c'est de te montrer le chemin pour que tu marches-y. Tu ne connais pas le chemin? Moi, je l'ai emprunté avant toi. Je l'ai suivi avant toi. Tu ne peux pas venir m'arrêter. Ce n'est pas un enfant du CP1 qui va se lever et dire moi, monsieur, ce que tu dis est faux. Un enfant impoli. Tu as appris quoi pour dire c'est faux? C'est ça, on te dit les instructeurs. Si tu les écoutes, alors tu vas aller loin. Si tu ne les écoutes pas, tu n'iras pas loin. Voilà pour cette soirée-là ce que je voulais mettre dans tes mains. Je t'ai montré les 4 choses importantes au départ. Et ensuite, je t'ai montré maintenant les 5 éléments qui te permettent de manifester la sagesse. Je répète, d'abord, la sagesse te dit, si tu m'aimes, moi, je vais t'aimer. Je cherche, tu me trouveras. Si tu es conscient de ta position céleste, tu vas dominer. Car la domination t'a été donnée en tant qu'homme de la nouvelle création. Ça, c'est les 4 premières choses. Ensuite, je t'ai dit maintenant,
Si tu connais tout ça, si tu aimes la sagesse, tu la cherches. Si tu veux la manifester, c'est que tu es un homme établi par Dieu. Et tu sais que tu es dans la domination. Dieu te dit maintenant, utilise la parole. Utilise la parole. Ah, mon enfant, tu veux manifester la sagesse? Utilise la parole. Utilise la prière. Utilise tes pensées sanctifiées. Demande l'aide du Saint-Esprit et écoute tes conducteurs spirituels. Tu as compris ça? Tu as bien saisi ça. Le reste dépend du Saint-Esprit. Et il va te montrer les choses. Dépend du Saint-Esprit. Tu comprends? Simple. Simple. Alors, ce soir pour terminer, alors puisqu'il a dit d'aimer la sagesse, écoute-moi, la sagesse accompagnée de l'humilité, là où il y a la sagesse, et tu l'accompagnes d'humilité, mon frère, ma soeur, va faire de toi quelqu'un qui va être élevé au milieu de ses frères et de ses sœurs. Là où il y a la sagesse est en toi. Si tu ajoutes avec ça l'humilité, mon frère, ma soeur, tu verras que Dieu va te distinguer parmi tes frères et tes sœurs. Et tu comprends? Est-ce que tu as déjà vu dans un pays un fils aîné qui a 17 ans, un fils qui a 17 ans, ses frères ont 30, 45 ans. Quand on te dit voici la postérité de l'homme, on ne cite pas le grand frère, on ne cite pas les enfants aînés, on dit voici la postérité de Jacob. Or il y a Ruben, il y a les autres là. On cite qui? Un enfant de 17 ans, Joseph. Pourquoi? La sagesse divine a pris cet enfant de 17 ans, l'a mis au-dessus de ses frères et sœurs. Est-ce que tu comprends ça? Si tu ne comprends pas les mystères de la sagesse, les mystères de la sagesse n'ont rien à voir avec ton raisonnement. C'est pourquoi, frères et sœurs, donc je prie aujourd'hui pour toi, toute personne qui est en contact avec nous. Quand tu as la sagesse là, ton âge ne sera plus un blocage pour toi. Ton âge ne sera pas un blocage pour toi. Ton âge ne sera pas un blocage pour toi, car Dieu va voir la sagesse en toi. Il va t'établir comme un aîné dans la famille, dans la région, au nom de Christ Jésus. À cause de ta sagesse, Dieu va te positionner partout où tu iras. Partout où il y a la sagesse, que tu sois dans la maison d'un Potiphar, que tu sois dans une prison, que tu sois dans un pays étranger, la sagesse va te chercher et elle va te propulser au nom de Christ Jésus. J'ai dit, si tu pratiques la sagesse, parmi tous ceux qui sont autour de toi, va te sélectionner et te positionner. On n'a pas besoin de te lire. On n'a pas besoin d'élection avec la sagesse. La sagesse est capable de te sélectionner, de te positionner. Quand il y a la sagesse, ce n'est pas toi qui cherches les gens, même si tu es esclave. La sagesse de Joseph a amené Potiphar à le classer, a amené le régisseur de la maison à le classer. La sagesse de Joseph a entraîné et donc le pharaon. Et le pharaon a demandé, et quel est cet homme-là qui a une telle sagesse? Ta sagesse ne dépendra pas de ton parti politique. Ta sagesse ne dépendra pas de ton ethnie. Ta sagesse t'élève et te distingue parmi les frères. Ta sagesse t'élève et te positionne. À cause du fait que tu es sage, tes diplômes ne seront pas demandés. On ne te demandera pas tes diplômes. On ne te classera pas parmi tes diplômes. Quand tu es avec les diplômes au début, on va dire, on va te mettre en catégorie A. Mais quand tu vas commencer à monter la sagesse, tu seras hors catégorie. J'ai dit tu seras hors catégorie.
Tu auras une situation supérieure à celle des diplômés. Joseph a trouvé des diplômés. Il est devenu premier ministre des diplômés. Daniel a trouvé des mages. Il a trouvé des magiciens. Mais il était 10 fois supérieur aux magiciens. La sagesse te qualifie et te donne d'être 10 fois supérieur à quiconque tu vas rencontrer. Au moment où les gens cherchent quelqu'un, mon frère, pour diriger l'Égypte, ils sont allés dans une prison. Ils ont sorti les prisonniers et ils l'ont mis comme premier ministre. Toute prison qui t'a paralysé, toute prison qui a bloqué ton avenir, elle est brisée ce soir par la sagesse. Et la sagesse te catapulte au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus, la sagesse va t'élever. La sagesse va te positionner. Dans le nom de Christ Jésus. Mon frère, ma soeur, la sagesse va te chercher. Et quand elle va te trouver, elle va t'amener. Au moment où les gens cherchent des gens, quand tu vas te présenter, la sagesse va te révéler aux gens. La sagesse est une puissante révélatrice. Révélatrice. Au moment où on cherche des solutions, au moment où on cherche des solutions, au moment où on cherche des solutions, en ce moment-là, toi tu ne te montres pas. Oh, le monde cherche des solutions, le pays cherche des solutions, l'entreprise cherche des solutions. Toi tu dis Seigneur, mais voici sagesse. Je me positionne, je me positionne, je me positionne. On fait venir des gens, on fait venir des gens. Et puis à un moment quand tu apparais, on dit voilà l'homme de la situation. Voici la femme de la situation. Voici l'homme de la situation. C'est lui que nous allons prendre. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, continue encore. La grâce de Dieu, la sagesse va te mettre au premier plan. Elle va te positionner au premier plan. La sagesse fait de toi son dépôt. Et ce dépôt-là va sortir l'intégrité, va sortir l'honnêteté, va sortir toutes ces choses-là. Et la crainte de Dieu va faire que toi, tu seras l'instrument de développement de ton pays. Mon frère, ma soeur, un enfant de 19 ans, et Daniel, il avait même pas 19 ans quand il rentrait à Babylone. Daniel ne savait pas. On l'a amené comme conseiller. Alors que Dieu avait préparé des trônes pour Daniel. Là où tu es actuellement là, tu dis, on est contre moi, on est ceci contre toi. Mais c'est là où tu es là où on est contre toi, que ton trône est placé. Ne te presse pas, manifeste la sagesse. Quand tu vas manifester ça, on va tirer la chaise là, et là où il y a le PCA qui est assis là, le président du conseil là, on va te mettre à sa droite. Tu seras le conseiller. Écoute-moi, ce n'est pas de l'amusement. Je peux te citer des milliers de gens dans ce monde-là où la sagesse les a élevés. Ce n'est pas ton diplôme. Ce n'est pas ton diplôme. Ce n'est pas ton diplôme. Tu comprends? C'est ta sagesse. Comprends ça, mon frère, ma soeur. Ta sagesse va te... La sagesse a rendu Daniel inamovible dans le gouvernement de 3 rois. Là où tu es là, quand tu vas révéler la sagesse, quels que soient les gens qui vont venir, si tu es un fonctionnaire, quel que soit le ministre, quel que soit le président, quels que soient ceux qui vont venir, tu seras inamovible au nom de Jésus. Les gens disent on peut changer tout le monde, mais sauf cette femme-là, ce homme-là. Parce qu'il a une grâce particulière dans sa vie. Là où tu es la solution des gens. Tu es la solution des gens. Les gens viendront devant toi et vont dire oui, viens, on a besoin de toi ici maintenant. Mon frère, ma soeur, les gens vont te prendre par la main pour que tu solutionnes leurs problèmes. Même dans leur maison, tu seras établi. La sagesse, mon frère, ma soeur, t'installe comme il a installé Joseph et Daniel. Comme Salomon, la sagesse va créer autour de toi la paix. Tous tes ennemis seront changés en admirateurs.
Ils vont t'admirer parce qu'ils verront en toi une grâce particulière. Ce soir-là, ce que j'ai dit là s'accomplit au nom de Jésus. J'ai dit, elle s'accomplit au nom de Jésus. Tu ne vas plus regretter ça. Dieu t'a positionné ce soir. Et il a fait tomber sur toi l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse repose sur toi. Dans n'importe quel domaine où tu te trouves maintenant. Mon frère, ma soeur, les portes vont s'ouvrir. Et tu seras étonné de voir la grâce et la gloire de Dieu. Tu seras étonné. Tu es dans le ministère. Ton ministère va prendre une ampleur. Quel que soit le travail où tu es maintenant. Ici, le 31 décembre, Dieu te positionne pour tout. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Élève ta main, dit Seigneur. Ah, j'aime la sagesse. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. J'aime la sagesse. Et la sagesse même. Je l'ai cherchée et je l'ai trouvée. Elle va me positionner. Désormais, je marche dans l'esprit de sagesse. Partout où je vais aller, ma présence devient une solution. Je suis une lumière. J'éclaire. Partout où je vais, mes paroles donnent une grâce. Libère. Change. Partout où je travaille, ils verront ma lumière. Ils verront la lumière de Dieu sur ma vie. Dans mes études, j'ai fini de rester dans l'échec. Je passe dans le succès maintenant. Je suis dans le cycle du succès. Seigneur, merci pour le succès, le conseil, l'élévation qui viennent de la sagesse. À partir de maintenant, même quand je suis élevé là, les gens ne verront pas l'orgueil. Ils verront l'humilité dans ma vie. Merci Seigneur. Cela est fait. Cela est accompli. Sagesse. Allons ensemble. Toi et moi, nous marchons désormais. Quand je sors de ma maison, je sors avec toi. Quand je vais au travail, je pars avec toi. Dans n'importe quelle situation, tu es avec moi. Et nous régnons ensemble. Nous marchons ensemble. Nous décidons ensemble. Nous sommes élevés ensemble. Sagesse. Je t'aime. Tu m'aimes. Et ensemble, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit sur vous. Amen. Amen.